aujourd'hui, donc on est là pour vous présenter Métallo, la méthode de lecture et d'écriture CP qu'on a développée. Et puis, vous verrez qu'on a d'autres webinaires qui rentrent plus dans le détail. C'est une semaine de webinaires là, sur cette semaine, donc, où vous pouvez retrouver plus en détail le graphisme en codage, les dictées et situations d'écriture, etc. Alors, qui on est? Ben, en fait, on est deux PE de l'Académie de Besançon. Christophe, à côté de moi, et Donc, moi, je puis suis moi. Christophe Lefort, je suis un des deux concepteurs de la méthode. J'ai enseigné dans tous les niveaux de l'élémentaire, enfin, depuis la grande section jusqu'au CM2, avec quand même une grosse dominante en grande section CP. J'ai fait plus de 10 ans en grande section CP, mais j'ai touché aussi à tous les autres niveaux. Voilà, et pour ma part, pareil, beaucoup de multiniveaux avec tous les niveaux de l'école élémentaire, avec une forte dominante sur le CP, souvent du double niveau CP-CE1. Voilà. Donc nous, on développe depuis 5 ans un projet qui s'appelle Bien écrire pour bien lire, en fait. Et notre position, c'est de concevoir des outils en fait fonctionnels pour les enseignants qui font le lien entre les préconisations de la recherche en fait et la réalité de la classe. Voilà, on vient de la classe vraiment et on en connaît vraiment le fonctionnement. Alors dans notre projet, on a deux volets. On a donc la méthode de lecture Métallo et puis de l'autre côté, on a une appli qui permet aux élèves d'écrire avec la bonne orthographe, donc qui aide beaucoup dans les séances de production d'écrit, qui simplifie beaucoup la vie des enseignants dans les séances de production d'écrit. Et en fait, les élèves, quand ils rendent leur cahier, ben, vous n'avez que très peu de fautes à corriger. Voilà. Le but étant en fait qu'ils repartent avec voilà, que les cahiers soient quasiment sans faute. Alors, sur la recherche, nous, on s'est appuyé sur les Alors, dernières. attends, je précise juste une chose. Là, c'est quand Laurent parle de la méthode et de l'appli, c'est deux choses différentes, hein. Là, Voilà. ce soir, on ne parle Oui, que on de la parle que de méthode la de lecture méthode. méthode. On est sur Métallo. Donc, nos appuis au niveau scientifique, on s'est beaucoup appuyé sur l'étude de l'IFE. Donc, c'est une étude qui date de 2013, en fait, qui a duré entre 2013 et 2015, où 2500 élèves, 130 classes sont rentrés dans le protocole avec des enseignants qui étaient déjà plutôt aguerris. Et donc, cette étude, en fait, analyse les pratiques des enseignants. Et de là, en fait, l'IFE a donné des recommandations que vous allez retrouver aussi dans le guide Orange, par exemple. Je vais afficher les autres que vous connaissez bien, ou dans le CSEN, donc le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui a édité une brochure qui s'appelle Pédagogie et manuel pour l'apprentissage de la lecture. Voilà. Et aussi, c'est beaucoup basé aussi sur les travaux d'André Ouzoulias, qui travaillait dans le 78 dans les Yvelines, au Mureau, et qui, en fait, j'ai un problème technique, non, et qui, en fait, travaillait beaucoup sur faire écrire les élèves avec la bonne orthographe le plus tôt possible et le plus souvent possible. Parce qu'en fait, le fait de bien écrire fait qu'on mémorise convenablement. Voilà. Alors, on s'est basé aussi beaucoup. Alors, les préconisations de la recherche, je vais vous laisser lire un petit peu toutes ces préconisations qui font aujourd'hui consensus et sur lesquelles on s'est basé pour développer nos outils et qu'on a intégrés, donc, par exemple, dans la méthode de lecture Métallo. Donc, toutes ces préconisations, en fait, si vous venez découvrir les autres webinaires dans la fin de semaine, on vous montrera en fait qu'elles sont intégrées dans nos travaux. Donc, ce document, en fait, on va vous le faire parvenir à la suite du webinaire. Vous pourrez retrouver donc toutes ces recommandations ensuite dans le document qu'on vous enverra. Alors, on s'est beaucoup appuyé aussi, comme on vient de vous dire, on vient de la classe, donc on a beaucoup utilisé notre expérience de classe, donc plus de 10 ans de CP chacun, et puis on a fait donc beaucoup de multiniveaux, comme vous l'a expliqué au début, de la grande section, pour Christophe, moi j'ai commencé à partir du CP, donc de la grande section jusqu'au CM2. Et puis on s'est beaucoup appuyé en fait. Il y a une question qui nous revient souvent. En fait, est-ce que la méthode elle est adaptée à un multiniveau? Oui, elle l'est. Il y a des enseignants qui ont 2, 3, voire 4 niveaux qui l'utilisent et ça ne pose pas de problème. Et nous, on a toujours, enfin moi personnellement, j'ai toujours enseigné en multiniveau. Laurent, il a eu juste une fois un niveau, donc il n'a eu que des multiniveaux, donc on est habitué à ça. Voilà.
Et puis, la méthode de lecture, en fait, on l'a fait tester par des collègues pendant 2 ans dans 22 classes. Et en fait, ça nous a permis de l'affiner, de l'améliorer. On rencontrait les collègues à chaque période et puis on faisait évoluer donc, la méthode en fonction de leur retour. Voilà. Voilà, puisqu'au départ, on a conçu la méthode les deux, donc ça nous parlait à nous, mais le but, c'était que ça parle aussi aux autres enseignants. Et les testeurs, ils ont eu ce rôle-là. Voilà. Alors, après, apprendre à lire et à écrire, qu'est-ce que c'est? On va visionner une petite vidéo de Patrice Gourdet, qui est enseignant-chercheur. On revient juste après. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire? C'est une très belle question. C'est une bonne question parce que, en fait, derrière le lire, il y a plein de choses. La question qu'on devrait plutôt se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre à lire et à écrire? C'est le rapport à des textes écrits, c'est être capable de les lire de manière autonome, de les comprendre, mais c'est aussi être capable d'écrire, de faire des histoires. Et pour maîtriser ce lire-écrire, il faut maîtriser aussi le fonctionnement de la langue, son code. Le code permet d'accéder au sens, mais pas que le sens des mots, le sens des phrases, le sens des textes. Donc voilà, j'essaye de répondre en disant que apprendre à lire, c'est apprendre à lire et à écrire, et c'est maîtriser beaucoup de choses, mais le mot comprendre me semble être peut-être le bon verbe pour englober apprendre à lire et à écrire. Non, ben non. Non, laisse comme ça. On va s'arrêter là. Donc, on revient sur le document. Alors, pour faire un peu une synthèse de ce qu'a dit Patrice Gourdet, donc apprendre et à lire et à écrire, donc on ne peut pas dissocier le lire et l'écrire. Donc, d'abord, c'est comprendre le principe alphabétique, c'est ce qu'on appelle la combinatoire, c'est-à-dire que les lettres codent des sons. Donc ça, c'est une des choses à comprendre de la part de l'élève. Et il y a deux axes possibles. Donc, soit pour entrer dans l'écrit, soit on entre dans l'écrit par le graphème et on va au phonème. On est alors dans une situation de décodage, c'est ni plus ni moins qu'une situation de lecture. Et on a aussi l'entrée inverse en partant du phonème pour arriver jusqu'au graphème. Donc là, on est dans de l'encodage et ça, c'est une situation plutôt d'écriture. Donc, apprendre à lire et à écrire, il y a ces deux entrées-là. Maintenant, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi comprendre le fonctionnement de la langue. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, apprendre à écrire, c'est écrire des mots, des phrases, des textes, et bien sûr, avec la bonne orthographe. Et puis, du côté de la lecture, c'est lire des mots, des phrases, des textes, mais c'est bien sûr comprendre des textes. L'aboutissement, c'est ça. Donc, que ce soit des textes entendus ou des textes lus. Entendus parce que c'est l'enseignant qui les lit, ou alors des textes lus parce que l'enfant est capable de lire en autonomie. Sachant que les deux compétences, les deux buts qu'on vise, c'est ce qui s'allume en orange ici, voilà, c'est le but final de l'apprentissage. Donc, apprendre à lire, à écrire, c'est tout ça. Donc, dans la méthode, c'est Laurent qui va intervenir là pour vous présenter les supports. Oui, on va vous montrer les supports. Donc. Alors là, je vous emmène sur le site. Il est tout beau, tout neuf. On vient de le finir il y a quelques jours. Donc, vous avez un espace enseignant qui vous est dédié. Alors, vous avez un espace enseignant qui vous est donc dédié. Vous allez retrouver les deux volets que nous développons, Métallo et l'appli Lexiclic. Donc, on va découvrir Métallo. Alors, pour les supports, donc pour l'élève, vous avez évidemment le manuel de lecture, le fichier de l'élève. Alors, vous voyez que vous allez pouvoir télécharger des extraits. Vous avez aussi donc le jeu de cartes phonème graphème, des vidéos de gestes graphiques pour que les élèves soient autonomes pendant les séances d'écriture, parce que vous le savez, pour le vivre en classe, que faire écrire les élèves une séance d'écriture, c'est très compliqué et surveiller le mouvement de la main, ce n'est pas évident. Donc, en fait, on a fait des vidéos du geste graphique qui permettent aux élèves de se référer au tableau en permanence. Vous pouvez faire tourner en boucle. Et puis, vous avez donc un répertoire de mots pour les séances d'encodage.
qui est en fait à l'arrière, en retournant le livre, vous avez Leximini. C'est dans le même livre que Métallo, en fait. Voilà, donc pour le jeu de cartes, on entre dans le détail, puis pour les vidéos de graphisme, on entre dans le détail du fonctionnement dans le prochain webinaire qui s'appelle Graphisme et encodage. Et puis il y aura aussi Leximini, on explique tout comment ça fonctionne. Si vous voulez un spécimen aussi, alors en ce moment, on offre le spécimen, on fait uniquement payer les frais de port. Voilà. Donc il y a un code, si vous voulez y aller, vous pourrez regarder. Et puis pour l'enseignant, vous avez donc ce qui va correspondre aux extraits du livre de lecture et du fichier de l'élève. Vous avez des extraits donc, du guide pédagogique, hein, vous connaissez bien, fichier d'activité de différenciation, les affichages de classe, et puis on a un accompagnement qu'on met en place. Donc ici, vous allez trouver des tutos d'accompagnement qui vont vous permettre, par exemple, de démarrer les séances de codage en début d'année. Et là, on est en train de réfléchir à l'heure actuelle pour accompagner encore plus les enseignants. Donc, on réfléchit à mettre en place un webinaire fin août avant la mise en place de la méthode de lecture dans les classes. Et puis un en fin de période, milieu de première période, pour les collègues qui auraient des questionnements et pour leur apporter des solutions, des réponses. Voilà. Et puis, vous avez un groupe Facebook qui est très actif où vous pouvez aller voir en fait les collègues qui mutualisent des ressources complémentaires. Puis qui se répondent entre eux, voilà. Ils se posent leurs questions entre eux. Mais nous, on intervient aussi dedans, on le surveille et on intervient quand il y a besoin. Voilà, donc le but, c'est vraiment l'accompagnement, qu'on ne vous laisse pas comme ça en début d'année. Donc, un webinaire où on parle seulement de la première période et on répond à toutes vos questions en amont. Et au bout de, si la première période fait 7 semaines, eh bien, au bout de 3-4 semaines, on refait un webinaire. Ça y est, vous vous êtes lancé dedans. Et là, ben, c'est juste un webinaire questions-réponses. On ne présente rien du tout, mais vraiment, vous avez des questions, ben, nous, on vous répondra. Alors, pour revenir, c'est la première fois qu'on utilise cette solution de webinaire. Donc là, par contre, je sais, vas-y. Non, on va te relancer le document. OK, ça marche. Donc, voilà pour les supports. Alors maintenant, l'organisation de la méthode. Alors au niveau du temps, on a découpé l'année en 5 périodes de 7 semaines. Donc ça ne correspond pas aux vacances, mais de toute façon, ça n'a aucun intérêt que ça corresponde aux vacances, puisque de toute façon, on n'a pas tous les mêmes, sauf en ce moment, mais voilà, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Donc chaque période contient 7 semaines et les semaines sont découpées en 4 jours et chaque jour propose 2h15 d'activité. Voilà. Alors après, à vous de vous organiser, mais voilà, ça ce n'est pas ce qui pose problème. Au niveau des domaines, ils sont affichés en bas à droite sur l'écran. Donc, on a mis des couleurs. Ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est des repères pour l'enseignant et pour l'élève. Donc là, je vous montre, à gauche, vous avez le guide pédagogique et à droite, vous avez le fichier de l'élève. Alors, dans le guide pédagogique, vous pourrez aller voir les extraits, hein. Donc, à chaque fois, pour chaque journée, vous avez un tableau de synthèse qui vous donne le domaine travaillé avec sa couleur. Est-ce que vous êtes présent en tant qu'enseignant envers les élèves? Combien de temps dure l'activité? Et les supports qui sont utilisés. Le livre de lecture, les fichiers, fichiers d'activité, etc. Et puis après, vous avez un paragraphe par domaine travaillé qui vous décrit en détail ce que vous avez à faire. Et après, sur le fichier de l'élève, vous avez aussi les domaines qui sont mis en couleur. Par exemple, si je prends le bleu, là, c'est de la discrimination auditive. Donc, c'est déjà un repère pour les élèves. Donc, ça, c'est quelque chose de terrain parce qu'on voit bien quand on est face à nos élèves avec le fichier, puis qu'on a 2-3 élèves qui ont du mal à se repérer dans la page, ils ne voient déjà même pas de quoi on parle. Donc, la couleur permet de les guider, de leur dire on est sur l'exercice bleu. Et ça crée aussi une habitude, puisque comme c'est lié à un domaine, par exemple en discrimination auditive, au bout d'un moment, les élèves savent que quand on fait l'exercice bleu, en fait, on doit écouter les sons. Donc, ça leur crée des habitudes aussi de travail. Alors, une des recommandations, c'est l'entrée graphémique. Donc, Métallo est une méthode de lecture à entrée graphémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part du graphème et on va aller au phonème. Donc, on a pris l'exemple I parce qu'il est explicite. En fait, donc je pars et je vais aller au graphème. Quand on prend le son I, en fait, dans 99% des cas, il s'écrit avec la lettre I et dans 1% seulement des cas, il s'écrit avec la lettre Y. Donc, nous, on travaille sur la régularité de la langue et on va présenter, on va présenter le graphème I, voilà, et on va dire qu'il sonne I. Donc, on travaille sur la régularité de la langue. C'est le choix qu'on a fait parce que c'est préconisé aussi. Il faut savoir quand même que la langue écrite, elle est régulière à plus de 85%. Donc,
on prend le parti de dire, on présente déjà tout ce qui est régulier aux élèves, tous les phonèmes principaux, et puis après, les graphèmes secondaires qui sont moins courants seront vus plus tard, donc ils commencent en période 2. Mais on donne des habitudes de travail pour ne pas perdre les élèves au départ. On travaille, donc la fréquence des graphèmes, la recommandation, c'est 14 graphèmes appris sur les 9 premières semaines. Donc là, on respecte ce rythme-là. Au niveau du choix des graphèmes, là, vous avez le début, hein, A, M, I, etc. Alors, le choix, il est aussi dans la facilité de prononciation parce que quand on est en train d'expliquer la combinatoire aux élèves, si on prend des sons consonnes occlusifs, en fait, ils sont plus difficiles à déceler. Donc, on va plutôt prendre des sons consonnes qu'on peut faire durer en bouche, comme le M, le R, le U, pour accompagner l'élève. Les lettres muettes sont introduites dès le début de l'année parce que quand on regarde la régularité de la langue, en fait, il y a très peu de mots. Alors ça, il faudra venir sur le webinaire graphisme et encodage, mais quand on fait des séances d'encodage, il y a très peu de mots qui sont, qui ne contiennent pas de lettres muettes. La majeure partie du temps, il y a des lettres muettes. Donc, on n'attend pas de le faire, on présente cette régularité-là et ça ne pose aucun problème. Et puis, bien sûr, les mots qui sont travaillés, on tient compte de la fréquence des mots dans la langue française. On ne va pas commencer à travailler sur des vocabulaires qui ne parlent pas aux enfants. On travaille sur des mots qui sont bien connus. Alors, au niveau des textes, vous allez pouvoir découvrir que vous avez quand même une variété de textes assez importante. Métallo ne va pas être omniprésent, il va disparaître à certains moments, puis réapparaître à d'autres, pour le plus grand plaisir des élèves. Voilà. Par exemple, quand on travaille le documentaire, Métallo n'est pas présent dans le documentaire. Alors, des fois, par exemple, en période 1, il y a 3 documentaires, ça fait, pendant 2 semaines, on n'entend pas parler de Métallo, et il revient au bout de 2 semaines. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le livre de lecture. Mais il est là. Voilà. Tu peux montrer sur le site, c'est où tu as dit tout à l'heure. Hein. Oui, donc voilà, on retourne sur le site. On repasse par la page enseignant, la méthode de lecture. Donc, on clique sur le livre de lecture. Oui, merci. Alors, donc c'est un extrait. Hein. Oui. Donc après, les extraits correspondent tous. Si vous téléchargez le guide PEDA, vous avez les extraits qui correspondent au livre de lecture, au fichier, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez un extrait par période. En fait, vous avez une étude de son, une étude par période. Donc, Christophe vous parlait tout à l'heure, par exemple, à un moment donné, dans la période 1, on va avoir du documentaire, donc en voilà un, qui est lu par l'enseignant. Hein. Et donc, la partie élève est ici. Donc là, par exemple, pour la partie, là, c'est lu par l'enseignant. Donc ça, vous pourrez venir sur le webinaire lecture et compréhension. Si on attend que les élèves, si on ne fait lire, alors bien sûr qu'on fait lire les élèves en début d'année, mais si on attend qu'ils sachent, si on ne s'appuie que sur ce qu'ils savent lire pour faire de la compréhension, il est clair qu'on ne peut pas faire de compréhension en début d'année puisqu'ils ne savent pas lire. Donc, les textes entendus, ils sont complémentaires de ce que lit l'élève pour avoir des textes contenants et qu'on puisse vraiment faire de la compréhension explicite et implicite dès le début de l'année. Donc, ça, on l'explique dans le webinaire. Oui, mieux les élèves comprennent les textes lus par l'enseignant, mieux ils comprennent les textes lus par eux seuls. Donc, au niveau de la page qui est dédiée à l'élève, donc là, c'est une page vraiment en début d'année, donc vous avez l'entrée par le graphème. Ici, ce n'est pas… Alors, je le précise parce qu'en fait, il y a des enseignants, des fois, qui nous posent la question. Par exemple, ce qui est encadré en rouge, ce n'est pas vraiment de la lecture pour l'enseignant. En fait, c'est de la présentation en contexte des syllabes qui sont apprises. Aujourd'hui, dans ce qui est là, l'enfant peut lire mo, ro, lo. Mais il est préconisé de ne pas travailler les syllabes seulement en extrait des mots. Voilà. Il faut les placer en contexte dans les mots. Par exemple, pour le mot, oui, alors il a le dessin pour savoir ce qu'est le mot parce qu'il n'est pas encore capable de le lire. Donc, il a écrit une moto et là, il prend conscience que la syllabe mot, on l'entend dans moto, comme je l'entends dans kimono. Donc, c'est plus un travail de discrimination auditive de la syllabe dans le mot et aussi de visualiser que quand j'entends mot au début, c'est écrit mot au début, même si je ne sais pas lire la suite en instant. C'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps. Et ça, c'est que sur la première période. Ensuite, on a toujours l'alphabet. Ce n'est pas pour apprendre l'alphabet, mais en fait, on explique aux enfants que pour écrire, on n'a que 26 lettres et c'est toujours les mêmes. Donc, pour écrire le son O, on utilise la lettre O.
Et puis en bas, par contre, là, vous avez ce que l'enfant est capable de lire. Donc, encadré en bleu, ce sont les mots-outils. Alors, il y en a à peu près un par jour qui est introduit en début d'année. Donc là, on fait une reconnaissance orthographique de ces mots-là. Et les phrases qui sont écrites, là, en 2 couleurs, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est ce que l'enfant est capable de lire. Si je vais en période 2, donc on est toujours sur, là on est sur du récit, on est sur un texte qui est lu par l'enseignant, donc toujours pour travailler la compréhension. Et l'élève, donc, il a toujours la même présentation, sauf qu'ici, à partir de la période 2, on présente les syllabes, mais ce sont des mots que les enfants sont capables de lire aussi. Donc, même ici, on est carrément en lecture par l'élève. Ici, ce sont les mots-outils qu'on a déjà travaillés. Aidant, par exemple, c'est celui qu'on a introduit aujourd'hui. Et voilà les petites phrases. Par exemple, sur cet exemple-là, c'est des phrases, mais on arrive vite à des textes, à des petits textes. Après, en période 3, donc, les pages sont lues en totalité par les élèves. Voilà. Ce n'est plus l'enseignant qui les lit. Donc ici, par exemple, vous avez des petits jeux à partir de… Là, c'est l'étude du son wa. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a des petits jeux de lecture, par exemple, où un élève vient choisir un mot et puis il essaie de donner des indices. Par exemple, il va dire on peut se voir dedans et il va donner rose. Et donc, ça va obliger les autres élèves à lire rapidement et trouver en fait le mot qui correspond à la définition. Voilà. Donc, vous pouvez venir regarder en fait ces extraits sur le livre de lecture. Alors, Métallo, c'est une méthode de lecture, enfin, c'est une méthode de lecture et d'écriture. Donc, je vais vous expliquer comment on canalise les deux, on va dire. Donc, bien sûr qu'il y a des allers-retours incessants entre la lecture et l'écriture, mais chacun a bien son rôle. Donc, le but ultime de la lecture, c'est l'accès au sens. Ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Moi, si je vous donne des exemples de ma classe, je ne travaillais pas comme ça au départ et j'avais des élèves qui entraient dans la technique. C'est-à-dire que pendant que je faisais les séances de lecture, j'expliquais aussi le code. Et il y a certains élèves, alors ce n'est pas la majorité du tout, mais il y a des élèves qui se concentraient sur le code et qui pensaient que, en fait, lire, c'est être un technicien, puis arriver à faire les syllabes une fois qu'il avait compris la combinatoire, mais il n'accédait pas au sens. Donc, nous, dans la méthode Métallo, quand on fait de la lecture, c'est pour comprendre, ce n'est pas pour autre chose. Donc, on le fait sur des textes entendus, on le fait sur des textes lus peu à peu, donc d'abord des mots, puis des phrases, puis des textes qui sont lus directement par l'élève. On travaille le vocabulaire en contexte parce que, en fait, l'accès au sens, il faut avoir du vocabulaire, donc on enrichit le vocabulaire des élèves. Et c'est vraiment, on se concentre sur la compréhension. Donc, dans Métallo, on ne travaille pas le code quand on est en lecture, pour que l'enfant ne se dise pas, en fait, lire, c'est ajouter des syllabes l'une au bout de l'autre. Si vous avez déjà fait du CP, vous avez tous eu des élèves qui arrivent à déchiffrer, puis quand on leur dit « qu'est-ce que tu as compris ?» il n'a rien compris. Donc, on se dit « non, là, il faut qu'ils comprennent que quand on lit, à la fin, on doit avoir compris. » Par contre, le code, il va se travailler pendant l'écriture. Pourquoi? Parce que déjà, c'est naturel. Si je prends un enfant et que je lui dis, par exemple, écris le mot tomate, s'il n'a jamais vu le mot tomate, il va être obligé d'écouter le mot, il va être obligé de savoir, alors quels sont ce son-là, comment il s'écrit, etc. Il est obligé de passer par là. C'est naturel, donc nous, on va travailler le code pendant l'écriture. Donc, pendant les séances d'encodage. On va travailler le geste graphique parce que oui, les recherches, donc l'IFE a dit l'entraînement journalier, c'est 20 minutes par jour et que le geste graphique, s'il est habitué quotidiennement depuis le CP, il y a une influence sur la qualité et la quantité de production d'écrit jusqu'au CM2. Les élèves qui n'ont pas été entraînés sont moins bons en production d'écrit. Ça, c'est les constats de l'étude IFE. On le travaille en dictée, donc encodage, ce sera vraiment détaillé dans le webinaire graphisme et encodage. Et puis dictée, c'est dictée et situation d'écriture. Donc là, il y a un webinaire spécial pour ça, pour que vous voyez bien comment on travaille ça. Et on a une ligne de conduite, c'est quand on écrit, c'est avec la bonne orthographe. Voilà. C'est très important, ce n'est pas écrire pour écrire. Et on fait des essais d'écriture. Oui, on se trompe, mais on a le moyen de corriger dans la même unité de temps, ce qui fait que quand on a terminé l'activité, l'enfant est arrivé à la norme, puisque l'orthographe, ça ne se discute pas, c'est une norme, donc il faut qu'ils le comprennent et qu'ils acquièrent une conscience, qu'on appelle une conscience orthographique, c'est-à-dire de se dire, oui, un mot, il y a une façon de l'écrire et je ne peux pas l'écrire comme je veux. Voilà, donc on a des outils pour ça. Donc, bien sûr qu'il y a du sens quand j'écris, parce que quand j'écris, je produis du sens,
mais on va aussi travailler l'étude de la langue pendant ces situations d'écriture. Donc ça, ce sera vraiment détaillé dans les prochains webinaires. Alors, du côté de la lecture, là, on vous a mis un extrait. Donc ça, c'est un texte qui est lu en période 3. Il est lu complètement par les élèves. C'est en début de période 3. Alors, comment on a organisé l'écrit pour donner des appuis aux élèves? Donc, le texte, vous voyez qu'il est écrit en 2 couleurs. On n'a pas voulu choisir bleu-vert ou vert-rouge. On a choisi des couleurs proches. Donc, c'est bleu clair, bleu foncé. Ça permet à l'enfant de repérer les syllabes orales dans le mot. Pourquoi? En fait, si vous prenez le mot commandant, en fait, il n'y a aucun intérêt à laisser un enfant devant un mot qu'il n'arrive pas à couper en syllabes. Donc, c'est un appui qui va lui permettre de développer sa fluence parce qu'il va directement voir les syllabes, donc il peut les enchaîner plus vite. Ensuite, les lettres muettes, elles sont soulignées en noir. Alors, au départ, par exemple, dans la méthode, on les avait grisées. Et puis, quand on a fait le travail avec les testeurs, on a fait des retours. Mais nous, on l'avait vu aussi en classe, il y a des élèves qui, en fait, par exemple, si je prends bonbon puis je mettais le S à la fin de bonbon en gris, et bien, quand l'enfant recopiait le mot, il écrivait bonbon, mais il ne mettait pas le S, comme s'il ne faisait pas attention à la partie grisée. Donc, nous, on est parti du principe de dire, dans la syllabe orale, le S en fait partie, on l'intègre de la même couleur pour que l'enfant voit le mot et voit aussi les lettres muettes. Et on a souligné discrètement en noir pour indiquer qu'elles sont muettes pour aider à la lecture. Donc, voilà pourquoi on a souligné. On n'a pas précisé. En fait, l'étude, ça c'est Roland Guagou qui a travaillé là-dessus avec un agrafe, mais normalement, la préconisation, c'est les textes, il faut qu'ils soient déchiffrables à 70%. Au moins. Et après, il y a quand même une recommandation qui dit plus ils sont déchiffrables, mieux c'est. Nous, on a des textes qui sont déchiffrables à 100%. Ils sont écrits pour ça. Sauf que certaines fois, il y a des mots, parce qu'on faut quand même qu'on ait du sens, donc il y a des mots qu'on n'arrive pas encore à déchiffrer parce qu'il y a des graphèmes qu'on n'a pas étudiés. Par exemple, si je prends bateau ici, à ce moment-là, on n'a pas encore systématiquement appris le graphème EAU, puisque ce n'est pas un graphème courant, donc on ne l'a pas vu en premier. Alors, les mots qu'on ne peut pas encore déchiffrer, vous voyez, ils sont soulignés en violet. Et au début de la séance, on les voit, donc on voit le dessin. Donc, on fait l'inventaire avant, ce qui fait que quand l'enfant arrive sur le mot, il arrive à accéder à son sens. Donc, voilà comment on arrive. Alors, il n'y a pas beaucoup de mots, hein, vous voyez, il n'y a que 2 mots dans ce texte-là. Et puis, en fait, il y a plein d'élèves à qui ça ne pose pas de problème, mais on le fait quand même pour être sûr de ne pas les mettre en difficulté. Ce codage-là, il est présent depuis la période 1 jusqu'à la période 4. Et en période 5, il disparaît. Tout est écrit en noir pour qu'on fasse le lien avec le CE1. Voilà. Alors, par contre, dans le fichier de différenciation, si vous avez des élèves qui sont encore un peu dans le dur, vous pouvez avoir accès au texte écrit en 2 couleurs si vraiment c'est encore un appui dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas du tout quelque chose dont ils deviennent dépendants. En fait, c'est juste une aide. Donc, on le supprime en période 5 pour que la transition vers le C1 soit plus facile. Alors, vous pouvez voir aussi qu'on a la nouvelle orthographe, comme c'est préconisé, avec le mot brûle. Vous voyez qu'on est passé à la nouvelle orthographe sur la méthode métal. Donc, voilà pour le côté de la lecture. Et puis, du côté de l'écriture, donc au niveau des outils, donc, ils seront détaillés dans les autres webinaires, mais on vous les présente ici. Donc, il y a un jeu de cartes graphème-phonème. Donc, en jaune, c'est un sous-main que vous voyez en haut à gauche. Là. Pour ranger les cartes. Voilà, pour poser les cartes. Là, vous avez la tortue. On appelle ça des images en codage. Donc, l'enfant prend sa carte. Il doit écrire une tortue. On leur apprend toujours à écrire syllabe par syllabe en les séparant, comme vous le voyez au-dessus, là, c'est pour qu'ils ne se perdent pas dans le mot. Et une fois qu'ils ont écrit les syllabes, alors ils les retrouvent pour former le mot. Donc ça, on le détaillera dans un webinaire. C'est vraiment détaillé dans le webinaire en codage. Donc là, ça permet de manipuler les graphèmes. Le jeu de cartes, il leur permet de manipuler les graphèmes et ça leur permet de bien comprendre. Donc, une fois que l'élève a produit son essai d'écriture, il va aller, donc c'est là vous voyez bien qu'en fait le lexique il est au dos du livre de lecture, il va pouvoir en autonomie aller vérifier si son essai d'écriture il est juste ou pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on les laisse se tromper, mais toujours on leur donne un moyen d'aller vérifier pour qu'ils ne repartent pas avec les erreurs et puis qu'ils les enregistrent, mais qui mémorisent la bonne orthographe. Donc, avec le petit lexique Leximini, ils vont pouvoir en autonomie retrouver le mot et valider leur essai. Soit c'est juste, je continue, soit c'est faux, je corrige maintenant.
soit je comprends mon erreur tout seul, je continue. Si je ne comprends pas tout seul, l'enseignant peut venir m'aider ou un autre élève. Donc ça, tout ça, ce sera détaillé dans le webinaire prochain. Au niveau de Leximini, comment ça fonctionne? La première page, en fait, vous avez les sons d'attaque. Donc, par exemple, l'enfant doit écrire tortue ici, donc il va commencer par le son T. Donc, il sait qu'il va aller à la page 8 du répertoire. Donc, il n'y a que 20 pages. Hein. Et puis, les premiers mots, ils sont dans les premières pages. Donc, en fait, il y a une habitude qui se crée très facilement. Il y a 300 mots, en fait, qui correspondent aux 300 mots encodés durant l'année par les élèves. Voilà, pour balayer tous les graphèmes qui sont étudiés. Et là, avec son image encodage qu'il avait au départ, vous voyez, il retrouve le dessin ici. Donc, il peut retrouver directement le mot sur la page avec son dessin et il va pouvoir valider son essai d'écriture. Et ici, encore une fois, on découpe les syllabes visuellement pour qu'il puisse se repérer dans son mot. Puis vous pouvez remarquer aussi qu'on donne les deux écritures de tortue, parce que souvent on dit tortue, ça s'écrit T-O-R-T-U-E. C'est en fait un mot à une écriture en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Donc, dès le début, on montre aux élèves qu'en fait, le mot peut avoir deux écritures. Voilà, même si on n'étudie pas encore le pluriel des noms, là, il vient en période 2, oui. Mais en fait, ils ne seront pas surpris parce que depuis le début de l'année, ils savent qu'en fait, un mot, il a deux façons de s'écrire suivant le contexte. En fait, ça, c'est un truc de… regarde en arrière. En fait, quand on est un stick, puis que moi, je l'ai fait, par exemple, si on prend l'exemple de tortue, après, on a des CE1, puis on se dit, mais ils ne nous mettent pas les S, alors ils ne nous mettent pas les S au pluriel des noms, etc. Oui, mais il faut qu'on se pose la question. Parce qu'en fait, on leur a toujours dit que tortue, ça s'écrit T-O-R-T-U-E. On leur a jamais présenté les… Voilà. Alors que si on leur dit dès le départ qu'il y a deux écritures, ils sont ouverts à ça. Et en fait, dans le webinaire, c'est dans le dicté, je crois, qu'on présente, oui, c'est dicté situation d'écriture. Les élèves qui ont suivi Métallo, ils sont beaucoup plus forts dans les accords. L'accord entre le déterminant et le nom au pluriel, et puis l'accord sujet-verbe avec la troisième personne du pluriel, parce que dès le départ, ils sont habitués à ça, ils savent que ça existe. Alors, le verbe, ça vient plus tard, mais en tout cas, pour les noms, ça vient dès le début de l'année. Oui, mais c'est vrai pour la marque, pour le pluriel, par exemple, la marque pour le verbe, pour la marque du pluriel du verbe, le ENT, en fait, quand ils commencent à comprendre que c'est un accord, ils sont moins embêtés au niveau de la lecture. Et vous n'avez pas ces élèves, vous avez l'habitude d'en avoir, hein, qui vous lisent des en alors qu'il n'y en a pas. Donc, tout ça, ce sera détaillé. Voilà. Et dans la boucle d'encodage, il y a donc aussi l'écriture. Et donc, on met dans la méthode Métallo, vous avez des vidéos de graphisme. Alors, que vous allez pouvoir retrouver dans votre espace. Alors, attends, bouge pas. En plus, attends, pas connecté. On va enlever ça. C'est pas connecté. Mais ça fait rien, on va se connecter comme ça. Donc là, sur le site, là, on était dans enseignant tout à l'heure. Là, une fois qu'il y a mon compte, donc c'est écrit mon compte, c'est que je ne suis pas connecté. Donc moi, je vais me connecter. Donc, une fois que vous êtes connecté, voilà, vous allez avoir un espace où vous allez pouvoir en fait gérer la totalité des éléments depuis votre espace. Donc ici, par exemple, vous avez les ressources. Vous pouvez demander un conseil de cycle pour une présentation avec vos collègues, vous inscrire au webinaire, faire une demande de devis, etc., commander un spécimen, de vous documenter sur l'évaluation scientifique, ainsi que les recherches, la documentation pédagogique, c'est les recherches sur lesquelles on s'est appuyé, et les questions les plus fréquentes. Et vous avez la même chose pour la partie appli, donc pour le deuxième volet de notre projet. Donc là, on va aller sur les ressources. Et donc ici, vous pouvez accéder donc aux fichiers d'élèves, au guide pédagogique, aux livres de lecture que vous pouvez projeter, etc. Les tutos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis les vidéos de graphisme que vous pouvez faire tourner en boucle. Alors, on va prendre par exemple la période 1, tout simplement. On va prendre le mot. Donc voilà. D'accord, petit problème là. Sur une autre. Eh bien, le M, il nous a déjà embêté, c'est celle qui nous embête tout le temps. Je ne sais pas ce qu'elle c'est. Elle est où? Donc, vous faites tourner cette vidéo en boucle. Donc, ça permet à l'élève, en temps réel, de se référer à un modèle au tableau. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez plein d'élèves qui tiennent mal les crayons, etc. Ça vous permet d'aller au plus près des élèves, en fait, et puis donner des conseils. Donc ça, on vous remontrera dans le webinaire graphisme et encodage. On détaillera. Voilà. Il y a même un petit tuto pour les faire tourner en boucle pendant la séance d'écriture. Voilà. Et c'est fait lentement, exprès, pour que l'enfant ait le temps
de suivre et d'acquérir le geste. Donc ça, c'est une des préconisations dont vous a parlé Christophe, 20 minutes d'écriture quotidienne. Donc, je prends la main. Donc, on a voulu évaluer scientifiquement la méthode. Donc, c'est Patrice Gourdet qui l'a fait. Donc, il est complètement indépendant. Il a un laboratoire et il a participé à l'étude de l'IFE. Donc, c'était intéressant pour nous parce qu'il a repris le même protocole, c'est-à-dire les mêmes exercices que ceux qui ont été faits pendant l'étude IFE. Donc, là, vous avez métallo à gauche, vous avez lire-écrire. Donc, c'est la cohorte de l'étude IFE. Donc, pour vous expliquer l'étude IFE, c'est 2500 élèves. Les enseignants, ils avaient en moyenne 8 ans d'ancienneté sur le niveau. Donc, ils ont considéré que c'était des enseignants qui étaient aguerris. Donc, on peut déjà considérer que le niveau qui a été relevé par l'IFE est supérieur au niveau national. Voilà. Et alors, bien sûr, il n'a pas pu faire toute l'étude parce que c'était monstrueux. Hein, quand même. En fait, il a pris les points de fragilité. Oui. Voilà, des élèves sur l'étude de l'IFE. Voilà, donc comprendre le principe alphabétique, comprendre les textes, écrire des phrases des textes et puis comprendre le fonctionnement de la langue. Ce qu'on disait tout à l'heure, le lire, voilà, l'essence du lire, c'est comprendre. Voilà, l'écriture, c'est le fonctionnement de la langue. Et puis donc ça, vous pouvez le retrouver en intégralité, ce rapport-là, sur notre site où vous a montré Laurent, dans mon espace. Là. Et puis nous, on le commente aussi dans chaque webinaire en fonction des propos qui sont traités dans le webinaire. Alors, la différenciation, ben oui, nous, on vient de la classe, donc on sait très bien que la différenciation, c'est quelque chose d'essentiel dans notre classe. On ne peut pas arriver et puis dire, ben voilà, je vais donner ça aujourd'hui, puis tout le monde suit. On sait bien qu'on ne fait pas comme ça. Donc, il y a déjà vraiment une bonne nouvelle, c'est que nous, on s'en est vraiment aperçu quand on fait écrire les élèves, il y a une différenciation naturelle qui se fait. Alors ça, ce n'est pas propre qu'au CP. Si vous amenez un texte en lecture, voilà. Dans votre classe, moi je vous donne l'exemple d'une de mes dernières classes en grande section CP. Donc mes CP, j'avais que 7 élèves, mais j'avais fait exprès de prendre le plus dans le dur de l'école et puis le meilleur élève. J'avais tout cet éventail-là. Quand j'amenais mon texte, le meilleur élève, en 2 minutes, il avait déjà tout lu le texte. Et puis mon autre élève, il ne savait même pas de quoi on parlait. Donc, quand on est en lecture et qu'on amène un support, il est le même pour tout le monde. Et ça, c'est difficile parce qu'en fait, les enfants n'ont pas le même niveau. Donc, la différenciation, elle n'est pas spécialement facile à mettre en place. Donc, on va avoir des appuis, mais ce n'est pas naturel. Par contre, quand on écrit, par exemple, dans les séances d'encodage, on le montre dans le webinaire, c'est des séances qui font 20 à 25 minutes. Sur 2 séances, ils ont 8 mots à écrire au bout de 3 semaines quand tout est lancé. Et bien, il y a des élèves qui, en une séance de 20 minutes, écrivent un seul mot. Mais ils ont produit, ils ont écrit, et c'est leur rythme aujourd'hui, et le rythme progresse au fur et à mesure des séances. Et il y a des élèves qui écrivent déjà les 8 mots pendant la première séance. Ceux-là, ils écrivent des petites phrases dans la deuxième séance. Et si vous avez déjà fait du CP, souvent, on a des élèves qui savent lire quand ils arrivent. Par contre, des élèves qui savent écrire, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Pas vu non plus. Voilà. Donc, en fait, ils savent lire parce que alors, soit ils ont des compétences à la base, ou soit les parents les ont aidés. Mais écrire, ils ne savent pas le faire. Et ça pose d'ailleurs toujours problème pour sauter une classe, parce qu'en fait, ils savent lire comme un CE1, et par contre, ils ne savent pas du tout écrire comme un CE1. Pour l'avoir vécu. Voilà. Donc, le fait que dans Métallo, il y a vraiment le côté lecture et le côté écriture qui sont équivalents, ça permet vraiment de différencier. Puis, si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit tout à l'heure, pendant l'écriture, c'est là qu'on étudie le fonctionnement de la langue. Donc, en fait, tout le monde accède au fonctionnement de la langue parce qu'on le travaille pendant ces séances-là et c'est vraiment différencié. Donc ça, c'est la première différenciation, elle est naturelle. Dans le guide pédagogique, pour toutes les séances, chaque fois que c'est possible, on a proposé des différenciations. Donc ça, c'est pareil. Dans les exercices qu'on vous proposera, par exemple, je pense à dictée et situation d'écriture. Si vous venez sur le webinaire, on vous montre comment, par des petits moyens tout simples, on arrive à différencier. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir dans la différenciation, c'est que, et ça, c'est une préconisation de l'IFE, les meilleurs résultats, ils sont obtenus quand l'enseignant donne le même travail à tout le monde, mais qu'il l'adapte en fonction des niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant l'exercice 1 à vous, l'exercice 2 à vous, puis l'exercice 3 à vous, parce que vous avez des différents niveaux. Non, on fait tous l'exercice 1. Par contre, vous avez tous moyen d'y arriver à votre rythme. On donne des outils pour y arriver. Voilà, parce que j'ai adapté. Et puis, vous avez le fichier de différenciation qui est là aussi, parce que la différenciation, ça passe par du support ou pas. Donc, dans le guide PEDA, des fois, on peut le faire sans support, mais il y a aussi besoin des fois de support. Et dans le fichier, il y a ce qu'il faut. Donc, la différenciation, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis, dans le groupe Facebook, ça ressort vraiment que oui, c'est vraiment
ils sentent vraiment que ça vient du terrain parce qu'on a eu des classes et qu'on sait comment ça se passe. Alors, au niveau de l'accompagnement, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On accompagne, on veut pas, on ne lâche pas la méthode comme ça. Donc, il y a les tutos vidéo pour les prises en main au départ. Après, il n'y en a plus besoin parce que vous avez compris le fonctionnement. Le contact par mail, on a, pas tous les jours, mais on a régulièrement des instituts qui font la méthode. Qui nous sollicitent voilà, sur des questions de pédagogie, donc on répond. Par rapport à des particularités de leur classe. Le groupe Facebook aussi, où vous pouvez déjà échanger avec d'autres enseignants et voir leur mutualisation. Et puis nous, on intervient aussi sur le groupe Facebook quand il y a besoin sur la péda. Voilà. Et puis le webinaire, donc en début de période et en milieu de première période, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, on ne l'a encore pas mis en place, mais c'est à la rentrée, on fera ça pour vraiment accompagner. Bonne soirée à tous. Voilà. À bientôt. Au plaisir.